Aujourd'hui, c'est un achat manga vraiment spécial parce que je crois que c'est la première fois que je te montre autant de trucs exceptionnels dans un seul achat manga. Donc reste jusqu'à la fin, tu vas pas être déçu. Et sinon ce mois-ci, j'ai dépensé à peu près 600 €. Première chose que j'ai acheté, c'est le tome 9 de Spy Family. Alors Spy Family, toujours super cool à lire, toujours super chill. Une lecture assez marrante, détente, que tout le monde peut lire sans aucun problème. Comme c'est une série qui est très détente, et bah le contre-coup, c'est que ça prend beaucoup son temps. Et c'est peut-être le petit point négatif du manga. Mais après, c'est un manga qui remplit bien sa promesse. Alors si jamais t'as pas encore lu Spy Family et que tu hésites, bah franchement fonce parce que c'est une bonne série. Tu vas voir dans cette vidéo, il y a des trucs de plus en plus sympas qui vont arriver, hein, je te spoil pas. Mais déjà juste ici, j'ai le tome 7 collector de Solo Leveling, donc le coffret. Et donc à l'intérieur, on retrouve le tome 7 de Solo Leveling, un petit marque-page assez cool, et un set de figurines acryliques, là aussi très bien. Rien à redire, c'est un collector très sympa, et Solo Leveling c'est toujours aussi bien. Pour moi, ça montre que ça fait ses preuves de plus en plus dans le milieu du manga, le webtoon. Et en parlant de webtoon exceptionnel, je me suis aussi procuré le tome 1 de The Return of the Demon Master. Alors c'est une totale découverte pour moi, et je peux te dire que c'est une pure dinguerie. Ça nous raconte l'histoire d'un maître super puissant dans un autre monde qui va se réveiller dans la vie d'un adolescent classique, sauf qu'il a conservé tous ses pouvoirs et lui son but c'est de vivre paisiblement, mais ça va pas se passer comme prévu. Niveau histoire c'est incroyable, niveau dessin c'est incroyable, franchement c'est une très bonne découverte et un gros coup de cœur. C'est une nouvelle maison d'édition qui édite ça qui s'appelle Kamondo Books et vraiment je t'invite à aller regarder et à aller te procurer ce premier tome, en plus ça pourra que les soutenir. Pour la qualité du tome j'ai rien à leur redire. Et puis pour finir avec les webtoons, je me suis procuré Todag, le tome 1, parce qu'on m'en a beaucoup parlé, mais malheureusement j'ai pas encore lu ce tome, donc ça va être une lecture que je vais me faire prochainement et donc un webtoon que j'ai hâte de découvrir. Ça c'est le bout de mon doigt et je te pose la question, c'est quoi ton dernier achat manga? N'hésite pas à le mettre en commentaire et je manquerai pas de mettre un petit cœur sous ton commentaire. Je me suis acheté d'occasion les deux premiers tomes de Rin, un manga de l'auteur de Beck que j'ai pas encore lu, je les ai trouvés dans un Emmaüs à pas très cher. Donc voilà, après j'ai rien à redire dessus. Et ma copine m'a offert quelque chose d'incroyable. C'est pas vraiment un manga en fait, c'est un livre collector sur Evangelion, donc un livre documentaire qui retrace un petit peu l'animé. Et ça, eh bien c'est collector en fait. Comme on le voit ici, il y a eu que 1000 exemplaires de ce livre avec le fourreau collector justement. Et donc si t'es un grand fan d'Evangelion, je t'invite à lire ce truc parce que c'est vraiment super bien documenté. Mais de ce que j'en ai vu pour l'instant, ça a l'air incroyable. Et je pèse mes mots. Et en parlant de ma copine, on a fait quelques achats manga à Paris et on a acheté beaucoup de mangas. D'ailleurs, je suis dégoûté et j'aurais dû filmer parce que ça aurait fait une excellente vidéo. Mais bref, aujourd'hui, je te montre ce que j'ai acheté. Et cet achat a commencé très fort avec le premier tome de Hell's Paradise en édition collector que j'ai trouvé à Manga Story à 5,50 €. Donc pour le prix, évidemment que je l'ai pris. C'est une jaquette collector qu'on pouvait que trouver à la Fnac et qui lui a eu un tirage à 3000 exemplaires. Donc forcément, un petit manga rare, ça fait plaisir. En neuf, je me suis laissé tenter par un manga qui s'appelle Sino Alice. Les couvertures sont vraiment dingues. Et d'ailleurs, c'est ça qui me l'a fait acheter, hein, vraiment les dessins et les couvertures. Et puis j'ai vu qu'à l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup de texte. Et moi, j'aime bien les mangas où il n'y a pas beaucoup de texte. Ouais, je suis assez bête. Mais donc, je savais pas de quoi ça parlait. Et c'est un manga assez particulier. Et si tu veux le lire, je te conseille vraiment de lire les deux premiers tomes. Ça ressemble un petit peu à Mirai Nikki, mais remis au goût du jour. Une sorte de Battle Royale, jeu de la mort. Franchement, j'ai bien aimé le mood assez bizarre qui se dégage de ce manga. Donc si tu sais pas quoi lire et que t'as envie de lire un truc un peu sombre, un peu kikoujap, je t'invite à lire Sino Alice. Je prends 2 secondes pour te regarder dans les yeux et pour te poser une question sincère. Est-ce que t'es abonné? Parce que 50% des gens qui me regardent sont pas abonnés. Et moi j'ai qu'une seule chose à te dire, bah fonce t'abonner en fait. Encore un collector avec Sunken Rock tome 1 édition collector. Comme c'est une série que je pense me faire bientôt, bah je me suis dit pourquoi pas me prendre ce petit tome 1 collector. Donc il y a une couverture collector, des pages couleurs, une carte postale et une traduction qui a été refaite. Donc pourquoi pas. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est la traduction qui a été refaite et les petites pages couleurs qui peuvent être vraiment sympas. En neuf, je me suis pris un one shot qui s'appelle Clover Cinderella. Alors c'est aussi un manga qui m'a attiré par sa couverture. Donc c'est un manga en un tome, donc un one shot. Et j'ai été agréablement surpris par ce manga. Je m'attendais à rien et j'ai grave kiffé. Alors si t'as plus de 16 ans et que t'aimes les histoires de romance, je pense que ça c'est fait pour toi. Comme c'est un one shot, je vais éviter de te révéler trop d'éléments de l'intrigue, mais vraiment je te le recommande. D'ailleurs pendant ma lecture j'ai regardé des avis sur internet et ils étaient plutôt négatifs. Pourtant moi j'ai vraiment aimé ce manga. Donc c'est édité chez Omake Manga et c'est mon premier manga de chez eux, donc franchement très bonne découverte. J'ai acheté le tome 10 de Love and Lies parce que je l'avais pas et donc je l'ai trouvé à Paris, donc je l'ai pris simplement. Et d'occasion j'ai trouvé aussi le spin-off de Prison School, donc sur Meiko, et c'est un manga qui est entièrement sans texte, donc c'est un petit bonus par rapport à l'histoire principale. Je prends, c'est plutôt cool. Unboxing improvisé, je viens de recevoir un nouveau colis. Je l'ouvre avec vous, on peut voir que c'est vraiment bien emballé. Alors du coup c'est un colis de Akemi Figuri. Et déjà dans le colis on a un bon de réduction de 5 € et ça fait franchement plaisir. On ouvre ça tout doucement, j'enlève les bulles. Putain c'est vraiment bien emballé. Sur le site il y a plein de nouveautés, Berserk, Chainsaw Man, Tokyo Revenger, Death Note. Je t'invite à aller regarder, il y a vraiment pas mal de mangas sympas. Et évidemment en plus des mangas on a des figurines. Donc ça c'est une figurine de Gojo qui du coup est vraiment sympa. Mais je vais te la faire gagner au même titre que le tome 100 et le tome 101 de One Piece. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est dans les prochains jours. Et aussi une figurine de
Shoto. Évidemment, si tu veux t'acheter des figurines sur ce site, je t'invite à mettre mon code promo VictManga5, tu auras 5% de réduction. En plus de ça, les frais de livraison ont énormément baissé. Maintenant, c'est à partir de 1,99€. Et pour tous les 40€ d'achat, le site t'offre un booster Dragon Ball Super. Et cette figurine rend vraiment bien cette Shoto, je te la recommande beaucoup. Et si t'as une petite collection et un petit budget, tu peux aussi te procurer des petites figurines, comme par exemple cette petite figurine de One Piece qui est plutôt marrante. Et le meilleur pour la fin, une figurine d'Ace. Là, j'ai rien à redire. C'est honnêtement une masterclass. Tu vas voir tout à l'heure, je vais te montrer une série extrêmement rare que j'ai réussi à choper, que je cherchais depuis très longtemps. Mais je vais pas te spoiler, t'inquiète pas, reste jusqu'à la fin. J'ai trouvé d'occasion une série en 2 tomes qui s'appelle Adam et Ève, et c'est l'auteur de Homonculus, un manga que j'ai vraiment apprécié, même si ça reste assez bizarre, assez particulier. Je t'invite, si t'as plus de 16 ans, à lire ce manga. Ça se lit assez vite, les dessins sont vraiment magnifiques, et il y a un peu un découpage cinématographique à l'intérieur de ce manga que je trouve vraiment intéressant. En fait, ça nous raconte l'histoire de mafieux qui sont dans une pièce, et là, il y a 2 entités invisibles qui vont venir les attaquer, et chaque mafieux a un atout qu'il va mettre à profit contre ses ennemis invisibles, et c'était une très bonne lecture, encore une fois, pour public averti. Une pièce de collection que j'ai eu ce mois-ci, c'est le tome 100 collector italien de One Piece, et qui est vraiment magnifique. Alors je compte pas l'ouvrir, mais dedans on retrouve le tome 100 avec une jaquette alternative, une grande illustration et une lettre de l'auteur Elchiro Oda, et il a rien à envier au tome 100 collector qu'on a en France. Et du coup je l'ai eu parce que je connaissais quelqu'un qui est parti en Italie et qui me l'a gracieusement offert en cadeau, alors je te remercie si tu regardes la vidéo. Un excellent et magnifique collector qui va trouver sa place en haut de ma mangatech évidemment. Aussi, on m'a envoyé un petit magazine qui s'appelle Akiba, je te conseille d'aller regarder, c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Le tout premier numéro est sorti ce mois-ci et c'est un trimestriel, donc il y en a 4 chaque année. T'as de l'actu manga, animé et sur le Japon en général, franchement, très bon magazine. Il y a même un article sur Dandadan, il y a moyen que tu puisses trouver des pépites à l'intérieur de ce magazine, que je te recommande évidemment. Encore quelques instants et je te montre la série rare que je me suis procurée, parce que j'ai montré les nouvelles sorties et j'ai pas eu le temps de lire tout ça. One Piece tome 102 que j'ai eu à la soirée One Piece, c'était franchement très sympa, moi je l'ai fait à Rouen. Initial D, tome 46, donc l'avant-dernier tome d'Initial D. Le tome 2 de Dead Flag, alors un manga assez gore, assez kikou-jap, mais franchement qui fait plaisir à lire. Blue Period tome 11, Yu Yu Hakusho et sa Star Edition avec le tome 6, le deuxième et dernier tome de Deadpool Samurai, une petite série pas prise de tête sur Deadpool, ça casse pas 3 pattes à un canard évidemment. Le tome 6 de 100 Bucket List of the Dead, un manga du même auteur que Alice in Borderland et qui est vraiment très bon. Je peux dire que c'est un coup de cœur. Et le tome 6 de Kaiju Number 8 avec l'extrait gratuit de Dandadan juste derrière que je te recommande d'acheter quand il sortira. Et j'ai aussi acheté les intégrales à 4€ chez Carrefour, donc les 2 gros tomes de Doubt et Sayonara Football, un manga que je connais pas du tout, mais pourquoi pas essayer. Bon, il est temps de passer à l'intégrale que je rêvais d'avoir depuis vraiment pas mal de temps. Même dans ma FAQ, j'en ai parlé. La série que je cherche actuellement, qui est une série rare, c'est le manga Homonculus qui est en 15 volumes. Oui, j'ai réussi à me procurer les 15 tomes d'Homonculus. Et les voici, ils sont énormes et si tu connais pas, effectivement, c'est une série qui est très rare en ce moment, très chiante à trouver. Il y a des tomes qui cotent à plus de 200€, enfin bref, très compliqué d'avoir cette série en intégrale. Mais j'ai été patient et une belle offre sur le bon coin s'est mise en travers de mon chemin. Donc j'ai pu d'abord avoir les tomes les plus rares pour 180€ et ensuite pour tout le reste, j'ai pris un lot, donc j'ai quelques tomes en double, mais c'est pas grave. Du coup, je t'en parlais tout à l'heure, mais c'est le même auteur que Adam et Ève, et je trouve l'édition super stylée pour un manga qui date quand même un petit peu. C'est une série très psychologique que je recommande pas à tout le monde. Il y a pas mal d'introspection, de moments où il faut se creuser la tête pour essayer de deviner un petit peu ce que l'auteur essaie de nous faire ressentir. Je sens qu'il y a une grosse inspiration cinématographique dans ce manga, et honnêtement, il est très bon. Je suis au tome 11, donc j'ai pas encore fini, mais ça se lit très vite, et moi, c'est le genre de manga un peu prise de tête que j'aime bien, donc Homonculus, je savais que ça allait me plaire. Je vais te montrer une planche qui m'a fait vraiment kiffer, c'est celle-ci, je la trouve absolument dingue, donc peut-être que ça peut te donner envie de le lire, mais bon courage pour te trouver la série. C'est dommage vraiment que cette série soit compliquée à trouver, puisque je pense qu'elle pourrait franchement plaire. C'est un peu dans la même lignée que les Bonne Nuit Poun Poun, etc. Je t'avoue qu'il y a des moments assez bizarres des fois et assez dérangeants, mais ça pousse vraiment à la réflexion et je t'invite à lire si t'as l'occasion. En tout cas, c'est compliqué à trouver quoi. Ah oui, et n'oublie pas pour ta commande Akemi Figurine, tu peux utiliser le code promo VictManga5 pour avoir moins 5% de réduction, c'est dans la description. Donc n'hésite pas à faire un tour, tu pourras peut-être trouver ton bonheur. Mais si tu veux voir une vidéo où je me suis énervé, n'hésite pas à cliquer juste ici. Je pense que cette vidéo peut te plaire.